Bonjour François Cluzet. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous avez un décor derrière vous qui vous est désormais familier. Juste un mot d'abord pour nous dire comment s'est passé le tournage de l'arrivée dans le chenal. C'était très émouvant, ouais. Parce que la production est passée une annonce dans le journal local en demandant aux gens de venir s'ils le souhaitaient. Il y avait plus de 3000 personnes qui nous attendaient. C'était très touchant. On entendait bien sûr des « Ouais François, ouais Guillaume !» On remplacera par les prénoms des personnages, mais c'était très touchant de voir... finalement, les gens aiment le cinéma et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, le cœur persiste et signe, quoi. Ouais. Donc, vous avez ressenti un peu l'émotion, vous imaginez, de ce que peut être celle des vainqueurs du Vendée Globe? Oui, grâce à eux, grâce à ces 3000 personnes qui étaient sur les bords, on a senti cette espèce de... Il paraît d'ailleurs que c'est la même enthousiasme pour le premier arrivé comme pour le dernier. Exactement, hein. exactement. Donc, il y a toujours autant de monde et quelle que soit l'heure. Voilà, quelle que soit l'heure. Donc ça, c'est magique. Alors quand on demande aux acteurs en général ce qui les a poussés à accepter un film, ils disent que c'est le scénario qui les a guidés. Mais vous, au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu en même temps une certaine fascination, une certaine attirance pour ce milieu-là? Oui, déjà? tout à fait. C'est-à-dire que ça changeait d'un tournage normal. D'abord, le scénario était très intéressant, mais aussi je connaissais bien le metteur en scène qui a été longtemps le chef opérateur de Guillaume Canet. Je l'ai rencontré il y a 8 ans, si on ne le dit à personne. Et puis surtout, ce qui m'a donné très envie, c'est que j'avais le sentiment que l'aventure précédait le film. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord pouvoir vivre à 15 à l'intérieur de ce bateau qui est conçu pour une seule personne et ensuite, avec les difficultés de cette promiscuité, arriver quand même à ramener des images et de la meilleure qualité possible. Ouais. Donc l'idée d'une aventure m'a énormément plu. Comme les skippers du Vendée Globe finalement. Quand on leur demande pourquoi ils partent, c'est d'abord l'aventure. Un peu moins de risque, mais... un peu moins de risque, oui, c'est sûr. Mais effectivement, quelque chose qui fait que la mer fait ce qu'elle veut et qu'elle n'a pas besoin de mondanité, si j'ose dire. Ouais. Donc l'authenticité, un vrai travail, un souci de vérité. Il faut aussi, même si le film n'est pas destiné aux voileux, il faut aussi les respecter dans ce que représente leur passion, la voile, le monde maritime. Vous avez voulu d'ailleurs beaucoup tenu à ce respect, c'est-à-dire à les rencontrer avant, vous imprégner un peu de ces rencontres, c'est ce qui vous nourrit quoi aussi. Oui, c'est normal, on a toujours besoin de ce que la vie peut nous apporter. Ensuite, le jeu dépend beaucoup. Bien sûr, on doit recréer la vie, mais la fiction et les sentiments viennent là-dessus, donc... Je crois qu'on avait tout intérêt à être très proche de la vérité. Être accepté par eux presque aussi par ces skippers-là. Oui, parce que c'est une manière de revendiquer une forme de respect quand il se concerne les risques qu'ils prennent et ne pas les faire passer pour des rigolos alors que c'est des gens exceptionnels, des sportifs accomplis, des compétiteurs hors normes et des gens qui risquent leur vie. Vous avez navigué avec certains d'entre eux avant le tournage? J'ai été sur quelques bateaux, discuter avec eux. C'est pas si facile de discuter avec eux parce que ce sont des gens qui sont rarement des taiseux, plutôt des taiseux. Mais toutefois, quand ils sont en confiance, ils acceptent de vous dire comment ça se passe et ça a été d'une grande richesse pour moi. Vous avez le mal de mer ou pas d'ailleurs? Alors coup de bol, moi je suis le seul à pas avoir eu le mal de mer. C'est vrai. Parce que sur les 15 de l'équipe, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais moi j'y suis pas pour grand chose, je sais pas. Peut-être que j'aurai eu le mal de mer en vélo, donc. Je ne veux pas être trop prétentieux là-dessus parce que ça peut me rattraper plus vite que je ne crois. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez eux? Chez eux, c'est leur passion, leur authenticité, comme on le disait. Je crois qu'être face à un élément aussi dangereux que la mer, ça vous donne un sens de l'exactitude, de la vérité. Donc, ce sont des gens, comme on le disait, qui sont peut-être pas très bavards, qui n'ont pas grand-chose à raconter. Tabarly était connu pour être des réponses en un mot, oui, non, oui, non. Mais en même temps, ce sont des gens d'une vérité exceptionnelle, celle que la mer exige aussi. C'est-à-dire, vous pouvez pas jouer un rôle en mer, vous êtes obligé de suivre ce qu'elle ordonne. Et ça façonne des hommes exceptionnels, évidemment. Vous qui les avez côtoyés, qui avez discuté avec eux, qui vous êtes mis finalement dans leur peau, vous imaginez qu'il faut être comment dans sa tête pour partir faire le tour du monde comme ça, en solitaire, sans escale? Écoutez, c'est une question que je me suis posée et que j'ai tenté de leur poser là-dessus. Ils se posent beaucoup de questions. D'abord, c'est un petit côté vive la Providence, on verra comment ça se passera. Ils ont aussi à cœur de revenir. La plupart vous disent je sais pas quel score je vais faire, quelle place je vais faire, mais si je reviens, ce sera déjà bien. Alors, vous imaginez une course dont on n'est pas sûr de revenir, ça donne déjà un peu l'envergure de la compétition. Et de ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Exactement. Mais revenir, c'est déjà une victoire pour eux, je crois. C'en est une, hein. C'en est une.
Vous avez rencontré beaucoup de skippers. Est-ce qu'il y en a, enfin j'imagine quand même qu'il y en a un ou deux chez qui vous avez puisé des choses plus que chez d'autres. Il y a bien un ou deux skippers qui vous ont... Oui, il y a des contacts qui se font plus facilement, ça dépend des personnalités, mais j'avoue que j'ai un faible pour Dominique Vavre. Parce que je l'ai trouvé très ouvert d'esprit. Vous savez, c'est toujours plus facile pour nous si vous avez affaire à quelqu'un d'un peu ouvert. Ce qu'il est. Parce que le trac est là, la pression est sur leurs épaules, depuis longtemps d'ailleurs, parce que ça fait 4 ans qu'ils préparent cette édition, et qu'ensuite les jours approchent, et demain c'est le départ. Donc ce sont des gens qui sont éminemment concentrés à la préparation du bateau. Pour donner un exemple, on avait un petit pot où on les a rencontrés, et puis alors il y en avait un qui tenait une cuillère en plastique, qui dit je vais la garder parce que c'est quand même plus léger qu'une cuillère en fer. Voilà, ils en sont là. Ils en à sont gagner 5 grammes par-ci, 5 grammes par-là. Mais c'est vrai que Dominique, il sait parfaitement bien communiquer ses sensations, raconter. La mer du Sud, il en parle formidablement bien. Oui, c'est vrai. Jean Le Carme, c'est un personnage qui vous a un peu... Oui, il est très étonnant, Jean, très étonnant. D'abord parce qu'il est un peu... le père des navigateurs, c'est lui qui a le plus d'expérience, il a été sur toutes les mers et avec toutes les embarcations. Et puis ensuite parce que c'est un type qui a beaucoup de plaisir à essayer de faire partager sa passion, donc sans forfanterie, c'est un type d'une exactitude, d'une vérité incroyable. J'ai fait une émission hier avec lui, c'était très étonnant de l'entendre répondre. Pour eux tout semble facile, tant qu'ils sont à terre, une fois qu'ils sont en mer, ils gardent pour eux les difficultés. Alors il y a les purs sportifs, vous l'avez vu, il y a ceux qui partent juste pour l'aventure, pour revenir. De quel bois est fait Yann Kermadec, le personnage? Yann Kermadec, c'est une opportunité qui lui est offerte, parce que normalement il ne doit pas prendre le départ. Il est le second de l'équipe, et puis puisque le premier, qui est joué par Guillaume Canet, a un accident, a une jambe cassée, il est propulsé à la barre du bateau. Donc il n'est pas partie des favoris, puisqu'il est le second. Toutefois, c'est un opportuniste, il connaît la mer, c'est aussi un compétiteur, et disons que le flair qu'il va avoir en ce qui concerne la météo va lui permettre de jouer les premiers rôles. Est-ce que vous avez trouvé des points communs entre vos deux univers, celui du cinéma et de la voile? Oui, encore une fois, la passion, c'est là-dessus qu'on peut s'entendre. Notion de rêve peut-être un peu? Oui, de rêve, et puis aussi d'envie de... Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier, je vous avoue que je rêve encore à comment il faut jouer, est-ce qu'il faut jouer, est-ce qu'il ne faut pas jouer. Je suis entre Gabin qui ne jouait jamais et puis d'autres qui savent différemment. La modernité, c'est d'être authentique. Le jeu, les gens n'en veulent plus. Il y a une consommation de l'image qui fait que si vous composez, ça passe pas. Ça passe pas. C'est vraiment, ça part du plexus et ça doit atteindre le plexus. C'est pas un sport cérébral, la comédie. Vous savez, quand ils reviennent, en général, ils disent qu'ils ont changé humainement. Ça les a un peu bouleversés, changé dans leur vie d'homme. Est-ce que vous pensez, vous, que le tournage, de vous être mis dans cette peau-là, ça va un peu vous changer aussi? Ou alors, bon, vous êtes finalement très extérieur au personnage et vous n'y rentrez que pour le tournage? Non. Moi, si je continue à faire ce métier, c'est pour faire des rencontres. Il y a des gens merveilleux partout, mais j'ai la chance de les rencontrer souvent. Et bien sûr que ça changera ma vie, ma perception des choses. J'arrivais à un moment où peut-être le succès me donnait une certaine lassitude, en me disant qu'est-ce que je peux faire après Intouchable, maintenant qu'on a cassé la baraque. Et finalement, c'était le rêve de rentrer dans un film qui est plus une aventure qu'un film. Et qui ramène à des choses essentielles. Oui, parce que, encore une fois, la promiscuité sur le bateau, d'être à 15, demande... les hommes se révèlent dans ces conditions-là, et quand vous avez la chance qu'ils se révèlent plus merveilleux encore que vous ne le soupçonniez, c'est merveilleux. Vous serez concurrent en 2016, alors? Alors, sur mon Hobby 4, cette fois. Sur Hobby 4. Donc vous donnerez le départ demain. C'est un honneur pour vous? Oui, quand ils m'ont proposé, j'ai pensé que c'était tout à fait en accord avec le film et que si ça leur faisait plaisir, j'étais tout de même très content d'être ce bonhomme-là. Moi, je suis aussi un opportuniste. Si on me propose des bonnes choses, j'y vais. Merci en tout cas, François Cluzet. Merci beaucoup. Merci.